Salut les auditeurs de Crush. Alors aujourd'hui, je suis avec Romane. Nous sommes en visio et Romane est installée dans un endroit tout à fait particulier de sa maison. Est-ce que Romane est dans sa buanderie? Explique-nous, Romane, pourquoi tu es dans ta buanderie? Alors, parce que normalement, j'étais censée être tranquille, j'étais censée être seule aujourd'hui. Enfin, au moins pendant 1 heure, sauf qu'évidemment, mes plans ne se sont pas passés comme prévu. J'ai dû du coup me mettre dans un tout petit endroit parce que j'avais pas envie que tout le monde m'entende, surtout le principal concerné, mon mec. Donc je me suis mise dans ma buanderie pour avoir un peu la paix. Et ma buanderie est très petite, là je peux pas vous montrer, mais je suis vraiment... j'ai la tête dans mes draps et le bras que vous ne voyez pas sur un tas de chaussettes sales. Incroyable. J'ai donc une vue de Romane avec son plat de linge sale derrière elle et sa machine à laver. La meilleure vue. Hein. Et j'aurais pu faire mieux, hein, parce que j'ai quand même vu mer, mais là, je suis dans ma buanderie. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial, Romane, parce qu'en fait, ouais. Crush, c'est des histoires vraies, de la vraie vie. Et là, en fait, on peut pas faire plus authentique. Ah bah là, c'est... Si tu veux de la vraie vie, là, on y est. Hein. Je suis super contente. c'est real life, les gars. On y est là. Alors, Romane, comment on en est arrivé là? J'explique comment on en est arrivé là. Tu m'as écrit un mail sur crush.lepodcast@gmail.com pour me parler de ta rencontre avec ton amoureux. Comme il y a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui le font. Et j'ai complètement flashé sur ton histoire. J'ai flashé sur ton histoire parce que, de façon tout à fait improbable, elle a énormément de points communs avec la mienne et avec l'histoire de mon crush avec mon amoureux à moi. Alors tout d'abord, il y a les études que tu faisais, tu étais en LEA, langues étrangères appliquées. J'ai également fait LEA. Tu vivais à Toulouse et moi je connais très bien Toulouse. J'y ai passé un certain temps juste après mes études. Le prénom de ton amoureux est le même que le mien, alors que ce n'est pas un prénom courant. Florian. C'est vrai. Florian. Et tu l'as rencontré très loin de chez toi, à des milliers de kilomètres de chez toi, dans un autre bout du monde. Comme moi, j'ai rencontré mon Florian dans un autre bout du monde. Ce n'est pas le même autre bout du monde, mais c'est quand même... il y a beaucoup de similitudes. Et donc voilà, je rêvais que tu me racontes cette histoire. Donc Romane, maintenant qu'on a fait cette petite intro dans ta buanderie, si ça te va, on se jette à corps perdu dans l'histoire de ta rencontre avec Florian. Non, mais trop bien. Mais c'est d'ailleurs très bizarre. C'est vrai que ces similitudes entre les prénoms, les études. C'est dingue. C'est quand même, c'est curieux. J'ai hâte que tu me donnes plus de détails. Alors, Romane, avant de se lancer dans ce récit qui nous réserve de belles surprises, j'ai l'impression, tu sais qu'il y a un rituel de passage en début d'épisode de Crush. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te décrire en 5 hashtags? Ouais. Alors, si je devais me décrire en 5 hashtags que j'ai notés, alors je dirais que le premier qui me définit, c'est sociable, hashtag sociable. Le deuxième, je dirais hashtag résiliente. Le troisième, j'ai dit positive, hashtag positive. Le quatrième, j'ai dit hashtag têtu. Je suis très têtue, voilà, très têtue. Et le cinquième hashtag, j'ai dit spontané, quelqu'un de très spontané. Okay. Donc voilà pour les 5 hashtags qui me correspondent, je trouve très bien. Est-ce que le premier c'était quoi, pardon? Sociable. Ah oui. Le deuxième, sociable. Positive, têtue, résiliente et spontanée. Résiliente, tu l'appréhendes comment? Alors résiliente, c'est vraiment de la vie qui a fait que c'est forcément, il s'est passé des choses plus ou moins bien, des choses plus ou moins dures, mais je me suis jamais accaparée de toutes ces choses ou toutes ces casseroles qui pourraient, on va dire vraiment dans la vie te stopper ou tu vois faire quelqu'un différent de toi ou quelqu'un tu vois qui est plus sombre, plus négative. Moi pas du tout. J'ai vraiment tout ce qui m'est arrivé dans la vie, j'en ai fait vraiment des forces et j'ai l'impression que aujourd'hui il pourrait se passer
ce qui se passe, des choses dures, bah, je ferai vraiment tout, voilà, pour pas que que ça m'enlève cette joie de vivre et continuer quand même d'avancer. Donc c'est vrai que résiliente, c'est hyper important pour moi et on va dire que ça m'a sauvée dans beaucoup de OK. situations, Dans des histoires, la d'amour aussi, résilience. dans tes relations amoureuses? Non, alors des histoires, non, pas des histoires amoureuses, voilà, plus dans la vie au quotidien, des événements, des deuils, des choses OK, comme ça voilà, qui m'ont OK. bien aidée. Mais non, non, pas dans les histoires d'amour. J'ai pas eu à être résiliente Et dans une love story. J'espère pas, hein. oui, j'espère aussi. Et c'est vrai parce J'espère pas. qu'en fait, Florian, tu vas le rencontrer, tu es jeune. Est-ce que tu veux, m'en dire un peu Jeune. plus sur, le contexte de cette rencontre? Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on remonte à Toulouse, quand tu étais en LEA à Toulouse, c'est ça? Ouais, Est-ce que tu vas m'expliquer quelle était ta vie à ce exactement. moment-là? Si tu avais déjà eu Ouais, des histoires, amoureuses, importantes pour toi, si elles avaient laissé des traces ouais. et ensuite on enchaînera sur, le move qui va faire que tu vas quitter Toulouse. Alors, bah, du coup, il faut qu'on se remette, je vais partir de 2015. 2015, je suis en deuxième année de LEA. En fait, je redouble même ma deuxième année de LEA parce que voilà, c'était une année qui avait été un peu compliquée. Il y avait eu le divorce de mes parents et c'est pour ça que j'ai redoublé parce que j'avais pas forcément la tête dans les études. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Donc je redouble ma deuxième année, je rentre en troisième année du coup. Et la troisième année, je me dis, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de rester un an en France. J'ai envie de continuer à l'EA, mais je me sens pas de rester à Toulouse. J'avais un peu envie de fuir. Voilà, ça avait été compliqué, c'était passé des choses quand même assez dures. Et j'avais pas forcément envie de rester. J'avais envie voilà, d'aller voir un peu ailleurs. Donc voilà, je suis en troisième année. Alors à savoir que je suis pas on va dire, une très grande, je suis pas très OK. studieuse. Voilà, je suis un peu bah, à mon image, un peu au dernier moment. Voilà, j'ai un peu des facilités, mais voilà, je me repose sur ça, donc je suis pas très, OK. très On est en quelle studieuse. année? Donc j'ai On est des en quelle année à notes. ce moment-là? Ça, du coup, c'est toujours en En 2015, 2015. pardon. Là, on est à la rentrée, du coup, je rentre en OK. troisième année, on est en 2015. Donc je me dis, bon, bah voilà, j'ai des notes correctes, mais j'ai pas non plus un dossier incroyable. Et ça, c'est quand même un élément voilà, qui est important parce que les notes vont être importantes même dans mon choix que je vais faire plus tard. Donc voilà, je suis pas quelqu'un de très, très studieuse. Et je savais pas du tout. J'ai vraiment appris par hasard, j'ai vu une affiche dans mon université. J'étais à l'université de Jean Mmh. Jaurès, le Mirail pour ceux qui connaissent. Et je vois qu'il y a un programme d'échange voilà, qui est disponible dans ma fac. Donc il y a le programme Erasmus et sinon il y a le programme c'est des échanges bilatéraux, ça s'appelle. Là c'est vraiment hors Europe, c'est un peu partout dans le monde. Il y a des universités qui sont partenaires avec ma fac à Toulouse. Donc je me renseigne un peu et je vais dans le bureau et voilà, je fais part de mon souhait de vouloir partir, je demande la liste des pays disponibles, des facultés disponibles, donc je prends la feuille et je me dis, bon ben, déjà je fais un petit tri, je me dis, j'ai envie d'être dans un pays Mmh. anglophone, donc je me dis, bah les États-Unis, je connais, j'y suis déjà allée, j'aime bien, c'est un pays que j'aime bien, donc je regarde, et puis après je laisse un peu de côté, je me dis, bon, on verra. Et après, ça s'accélère un petit peu parce que vraiment, voilà, j'en ai vraiment marre d'être à Toulouse. Voilà, ça se passe pas très très bien. Donc là, je reprends vraiment mon idée. Je me dis, allez, c'est bon, je veux partir. Et là, je regarde les facs aux États-Unis. Donc je regarde un petit peu les facs disponibles. Il y en a quand même beaucoup. Donc là, il y avait plusieurs États. Il y en a qui sont disponibles en Californie. Il y en a deux ou trois à New York. Il y en a en Floride. Il y en a dans l'Utah, dans le Nevada, Las Vegas, il y en a un peu partout. Et perdu au milieu voilà, de ces quand même, bah, de ces États qu'on connaît, je vois Montana.
et je me dis: «Bah, ah Montana», je connais pas du tout, vraiment Bah, on connaît de nom. je crois que j'ai déjà entendu comme ça Ouais, une ou on 2 connaît fois. de nom, mais on sait même De pas le nom, situer voilà, c'est sur ça, la carte, quoi. c'est ça, je savais pas le situer pour moi, voilà, vraiment dans l'image que j'ai du Montana, j'imagine des cow-boys, enfin c'est vraiment ça, quoi. Je me dis: «Ça a l'air d'être hyper wild» et au début, j'étais pas forcément partie pour le Montana, Alors mais je me ouais, renseigne en fait de tout. donc le Montana, c'est Bah, complètement au dis-moi, nord dis-moi. des États-Unis, plutôt à l'ouest. Exactement. Le Montana, c'est un État au Ouais, nord-ouest qui est collé, au voilà. Canada. Donc tu es collé, à la frontière canadienne, et c'est voilà, c'est vraiment un État, bah, sauvage, où il fait très froid, Il y a des heu, montagnes partout. où c'est vrai que il y a des montagnes partout et c'est un des États les moins OK, peuplés. C'est-à-dire que c'est dense, c'est un grand État, mais il y a pas beaucoup, d'habitants. Donc c'est voilà, c'est assez ouais. sauvage. Into the wild, quoi. Mais au début, bah, comme Me donc je me renseigne, un petit peu, sur le Montana, mais j'étais pas forcément partie dessus au début. Mais je m'aperçois que les autres États, ça a l'air d'être hyper compliqué d'être prise, OK, notamment au niveau, bah, du dossier qu'il faut constituer. Ça a l'air d'être très compliqué, il faut des excellentes notes, il y a un jury après qui se réunit pour prendre les meilleurs élèves, et je me dis: «Ouf, Romane, tu un peu mal barrée quand même» parce que non, tu pas 18, je devais avoir 12 ou 13 de moyenne, mais clairement pas suffisant pour avoir des facs comme New York, tout ça. Et puis au final, j'en viens à la conclusion, je me dis: «Mais en fait, allez, sors un peu de ta zone de confort, c'est pas grave. Vas-y, essaye de voir un état que tu connais pas du tout» et c'est là où je rechoisis Montana. Je me dis: «Allez, tu sais quoi? Je connais pas. J'y suis jamais allée. Je sais même pas trop à quoi ça ressemble. Et bah du coup, je vais y aller. Je dois y aller. Je sais pas, il y a un truc, j'hésite même plus. Je choisis le Montana, c'est mon doigt, il pointe ma feuille, je vais dans le Montana. Et vraiment, c'est dingue parce que quand j'y repense, c'est une espèce, tu vois, de force, tu vois, un truc qui est un peu, qui m'appartient pas vraiment, tu vois, qui me fait vraiment choisir le Montana. Où je suis sûre de moi, enfin, c'est un choix un peu, ouais, un peu irrationnel. Pourquoi le Montana? Ah bon? Et j'en fais part, mais t'es sûr, Montana, il y a rien à faire, la fac, elle est même pas très connue, enfin, je dis: «Bah oui, je suis sûre, je vais tenter le Montana, je vais vraiment monter mon moi, je trouve dossier» ça hyper malin. et là, Je trouve ça hyper malin. Bah ouais, oui. bah ouais, c'est ça, je me dis, je passe un peu par la petite porte, je me dis: «Il va y avoir beaucoup de gens qui vont demander, les facs, dans des états, voilà, un peu plus connus, un peu plus Mais tu sais que stylés», tu vois? Et je me dis: «Bah, moi, j'ai quand même j'avais fait la plus, même chose pour mon Erasmus. Ouais. c'est vrai? Moi, je suis partie en Mais Erasmus, non. si, si, en 2001, donc parce que je suis quand même plus âgée que toi. En Espagne, je voulais aller et heu et moi, le premier choix que j'avais mis, c'était pas Madrid, c'était pas Séville, c'était pas Salamanque, c'était une ville perdue au milieu de l'Extrémadure, c'est-à-dire c'est un état une zone que personne ne connaît et je l'ai eu grâce à ça aussi. Décidément, Ouais, parce que du coup, il y avait moins de voilà. demandes, moins de demandes. Bah, ouais, bah, du coup, moi, ça a quand même beaucoup joué, tu vois? Ça m'a aussi, voilà, beaucoup influencée, mais au final, on même si j'avais, pu avoir New York, et je me souviens très bien, hein, au moment même où je me suis dit: «Bah, tu es sûre, tu demandes pas autre chose?» En fait, j'ai même pas fait alors que ça aurait pu me mettre un peu, tu vois, dans la merde de pas choisir Ouais, plusieurs villes. Je n'ai OK. choisi que le Montana. Je me suis même pas positionnée sur d'autres villes. J'ai dit, bah, en fait, c'est Montana ou rien, quoi. Genre, je me suis dit: «Là, c'est bon, j'ai choisi et je veux que ce soit le Montana». Donc je me renseigne un petit peu, voilà, de qu'est-ce qu'il faut monter comme dossier. Ça reste les États-Unis, donc c'est quand même un peu compliqué. Tu dois traduire tous tes bulletins, les faire assermenter par, des Ah ouais, traducteurs. OK. Enfin, c'est un peu, ouais, c'est quand même, assez compliqué. Mais je me lance, donc je fais mon dossier, je prends contact avec, bah, du coup, le service international de ma fac, qui me mettent en lien avec, l'université du Montana, donc qui s'appelle, University of Montana, à Missoula, voilà, une ville qui s'appelle Missoula. Et là, voilà, je commence vraiment à monter mon dossier, à passer même j'ai dû passer un entretien tout en anglais, pour voir si j'avais comme le niveau. Ouais. Donc petit à petit, bah, ça marche. Je passe mon entretien, on me dit que j'ai le niveau, je fais traduire mes notes,
on m'envoie quand même, je m'en souviens qu'on m'a envoyé un mail où il y avait marqué, tu sais, en pièce jointe, concern, genre concerned in English, tu vois, en mode je suis un peu inquiet. Et ça, c'était la dame du Montana qui s'occupait des échanges et qui me dit, ben, en anglais, vous avez pas de très bonnes notes. Et en fait, c'est vrai que j'avais pas de très bonnes notes parce que j'étais hyper nulle il y avait une matière qui s'appelle traduction, thème Mmh. et version. Donc tu devais traduire des textes Dans un sens littéraires, et tu dans vois, l'autre. de l'anglais au français. Et c'était, mais impinable ce truc, vraiment, des textes, mais sortis de je sais pas où. Du coup, j'étais très nulle. Et j'avais eu vraiment des très mauvaises notes dans dans cette matière-là. Et elle m'avait envoyé, on est un peu inquiet quand même, parce que vous allez suivre tous vos cours en anglais. J'ai dit, non, non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci, c'est vraiment particulier cette matière, je vais gérer. Et en plus, comme j'avais eu un bon retour de l'entretien qui s'était passé en France, dans ma fac en anglais, bon, du coup, voilà, donc ça se passe, on va dire que le dossier que je monte, c'est je me suis décidée, on va dire, en décembre 2015. Et je fais mon dossier et j'apprends que je suis prise. Du coup, je reçois un mail du Montana, de la fac, en mai OK. 2016, Pour du coup. partir en En mai 2016, pour partir en OK. août. En août, pendant 1 an. Donc en mai, voilà, j'apprends que je suis prise. Et là, ouais, là, je m'en souviens très bien, j'étais avec une copine et j'avais l'impression vraiment que c'était le meilleur choix, la meilleure nouvelle qui me soit arrivée depuis un petit moment, tu vois. J'étais mais tellement contente. Je me suis dit, ah ça y est, tu vas partir, ça va te faire du bien, tu vas quitter, voilà, ces derniers mois, dernières années un peu compliquées. J'ai l'impression, voilà, comme si je devais un peu fuir, mais j'étais trop contente. C'était la meilleure l'aventure, nouvelle. quoi et l'inconnu, parce Donc, que punaise, le ah ouais, Montana, quoi. ah ouais, c'est ça. Et là, voilà, je suis trop contente. J'étais en coloc, du coup, pendant toute cette période. Donc voilà, j'annonce hein, un peu à tout le monde, ma coloc, mes parents. Parce que je l'avais dit à personne, je l'avais Ouais. gardé pour moi. J'avais l'impression, voilà, j'avais l'impression que de le dire, ça allait me porter un peu la poisse. Donc il y avait vraiment 2 personnes qui le savaient. Mais sinon, il y avait vraiment personne. Personne n'était au courant. Donc j'annonce ça. J'annonce que j'ai fait un dossier et que j'ai été prise et que au mois d'août, je vais partir Vivre aux États-Unis pour 1 an. pendant 1 an. In the middle Vivre of aux nowhere. États-Unis. Ouais, c'est ça, the middle of nowhere. Donc là, écoute, mais je suis au rattrapage quand même. Ça, c'était le petit coup de flip avant de Mmh. partir. Je me dis, oh là là, t'es au rattrapage pour 2 matières et faut vraiment que t'aies la moyenne parce que si t'as pas la moyenne, notamment dans thème et version, si tu n'as pas la moyenne, tu ne Je peux pas partir. détestais cette Donc là, c'était matière un petit coup de aussi. flip. Ah ouais, non, mais c'est la pire matière du monde, mais vraiment. Je me dis, mais c'est en plus, enfin, je sais pas toi, moi, c'était un système de notation où tu pouvais avoir en dessous de 0. Parfois, j'avais des moins Ouais, ouais, 10, c'était horrible. moins 15. Je Ah, confirme. c'était horrible. C'était vraiment la pire matière. Mais bref, du coup, voilà, je passe mes rattrapages et c'est bon, je les ai. Donc, ça y est, je commence, je me rends à Paris, à l'ambassade, je fais mon petit passeport. Et on est du coup 4 de ma fac. On est 4 à avoir été sélectionnés. Mais en fait, 4 dont 2 que je connaissais pas. Parce qu'il y en avait une qui était en psycho et le Mirail c'est grand donc je la connaissais pas. Il y en avait une autre qui était en langue aussi mais pas en LEA, elle était je crois qu'elle était en Mmh. FLE, enfin je sais pas mais elle était pas du tout en LEA. Et en fait, il y a une fille avec qui, du coup, je me suis rapprochée pendant qu'on faisait notre dossier, qui est prise aussi, voilà, qui s'appelle Juliane, avec qui, du coup, on s'entend très bien, on commence à se connaître quand on fait notre dossier, elle est prise. Et donc, on se rend à Paris, on fait notre passeport, et puis après, août arrive, je passe mon été en France, je travaille dans un bar pour me faire un petit peu de sous avant de partir. Donc là, je travaille et au niveau de mes histoires d'amour, alors où est-ce que j'en suis Alors, à savoir que moi, j'ai jamais trop. C'était un peu, voilà, c'est un peu triste à dire, mais je m'attachais pas vraiment. OK.
j'ai eu, hein, des relations, ma toute première relation, voilà, ça a duré plus d'1 an. Donc oui, ça m'a marquée parce que c'était, voilà, ma première relation, mais j'étais jeune, tu vois? J'avais 18 ans, enfin, j'étais en première, ça a duré toute la première et la terminale. Donc forcément, ça marque parce que voilà, tu découvres, tu vois, c'est voilà, plein de premières fois, tu vois, première histoire amoureuse et toutes ces choses-là. Mais j'étais un peu voilà, moi j'ai toujours été très copine, un peu peut-être égoïste, mais je faisais vraiment tout le temps passer mes copines avant, mes sorties avant, et j'avais pas trop de place, tu vois, Je ben vois. voilà, pour mes histoires amoureuses. OK. Du coup, c'est un peu je pense que ça s'est fini un peu de ma faute quand même, parce que j'étais pas disponible, parfois je répondais même pas forcément, donc c'était pas cool, OK. c'était pas cool. J'étais pas forcément très sympa, OK. tu vois, sur Et ça. en revanche, Ouais. quand tu pars en août, dans le Montana, du coup, tu n'as aucune accroche amoureuse en France? Bah, alors si, alors là, pour le coup, c'était une des premières fois où je fréquentais, un garçon, mais en fait, ça s'est passé assez vite parce que je l'ai rencontré, au mois de janvier, donc janvier 2016. Et en fait, on s'est rencontrés et je dirais qu'on a commencé vraiment à se rapprocher, à sortir ensemble, vers février-mars. Donc tu vois, c'était un tout début de relation, c'était voilà, une baby relation, puis après j'ai su que j'étais prise, donc c'était pas quelque chose de sérieux. Mais ouais, si, quand même, c'était la première fois où, je m'étais dit: «Ah quand même, je suis bien», j'avais un peu mûri. Et ouais, si, elle était un peu plus importante que les OK. autres, celle-ci, tu vois? Peut-être que c'était aussi dû au fait que je devais partir et que du coup, bah, comme tu sais que tu pars, tu vois, tu t'attaches, un peu plus à tout ce qui se passe, tu vis tout, passionnément, mais non, non, quand même, j'en garde un bon souvenir, tu vois? Je savais qu'on partait, donc bah, voilà, tout était positif, quand on se voyait, bah, c'était toujours chouette, on OK. profitait, quoi. On essayait de profiter du temps qu'on avait, avant que je OK. parte. Mais quand je suis partie, on s'est dit: «Ben, voilà, on sait que je pars», on s'est pas promis de se retrouver après, tu vois? Il OK. y avait pas un truc, Et tu prévois de non partir pour un plus, an où on sans se retour en France du tout pendant un an? non, OK. ouais, ouais, non, vraiment pas. Je me suis dit: «Je pars un an», et ouais, non, c'est quand même Ouais, c'est loin, hyper loin. je vais pas les billets, ils sont assez chers, donc non, 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 je me suis dit: «Tu pars et justement, il y a pas de je vais pas rentrer pour les Ouais. fêtes, OK, non, non. d'accord. Je pars un an et je ne rentre pas». Tu montes dans un avion? Mmh. Ouais, c'est ça. Donc du coup, bah, là, le 18 août, arrive. C'était ma date de départ. Donc je dis au revoir à tout le monde. Bon, bah, voilà, forcément, hein, tu un peu triste et partagée. Tu te dis: «Ah, quand même, je m'en vais», puis j'avais passé un super été. J'avais passé mon été à Biarritz, Osgore, j'étais avec toutes mes copines, c'était trop trop cool. On était bien, tu vois? Donc forcément, tu te dis: «Ah, je m'en vais, je laisse tout le monde». Mais bon, après, je me suis dit: «Allez, c'est un an, ça va passer vite, puis non, profite, c'est quand même trop cool». Donc je dis au revoir à tout le monde, je fais une petite fête, et le 18 août, c'est mon papa qui m'emmène, prendre mon avion. Donc je décolle de Toulouse, et ouais, non, là, je suis trop excitée, trop en joie avec toutes mes valises, je savais pas trop quoi prendre. Je me suis dit: «Quand même, tu es partie avec beaucoup de robes, pas sûre qu'elles te servent». Je suis partie un peu à Alors l'arrache, je trouve, non, j'avais pas des moon boots et des pantalons de ski auraient peut-être été plus appropriés. j'avais même pas une paire de bottes, je crois que j'avais un manteau, une espèce de doudoune, mais bon, tu vois, les températures, j'avais appris quand même que c'était du Ouais, -20 ou -30 parfois. Je me suis dit: «Ouais, c'est pas grave, pars, tu arrives, c'est toujours le mois d'août, donc tu as un peu le temps, tu vois, tu feras tes courses là-bas, tu iras t'acheter des trucs». Mais je suis partie un peu, ouais, avec mes petites fringues là de citadine. c'est vraiment un moment hyper excitant de partir et de faire les premiers pas là-bas, non? Ah mais Tu t'en souviens ça comme de quelque chose de c'est particulier? ah ouais. Ah mais tu sais, vraiment comme un moment, tu vois, vraiment hors Mmh, du temps, où tu as l'impression que tu vois, il va se passer des trucs de dingue. Tu le sais, tu vois, tu le sens, comme si, le cours de ta vie, tu sais qu'à partir du moment où tu vas monter dans cet avion, bah, il va mmh. changer, tu vois? Que tu vas forcément revenir transformé, bah, de par la langue, parce que tu vas apprendre une langue et que tu vas trop la maîtriser. Tu vas rencontrer des gens qui viennent de partout. Tu vas vivre, ben, dans le Montana, donc tu es pas dans un endroit,
Tu pas en Californie où c'est plus à l'européenne, où tu as un peu, tu vois, tes petits restos français, tes petits trucs. Là, pas du tout. Tu pars dans un endroit où il y a clairement pas une baguette, à mon avis. Enfin, tu vois, c'est... Donc, ouais, trop excitée. Et je me dis vraiment, je sens qu'il va m'arriver des trucs de dingue, tu vois. Je pars vraiment avec cette sensation-là. Je me dis, là, ça va être l'année de ta vie, quoi. Moi, j'ai Donc, souvenir quand je donc je partais dans prends des ça villes comme ça, vraiment. que ce soit en Espagne ou quand je suis arrivée à Buenos Aires, les premières fois où, j'arrivais dans la ville, où je me baladais dans la ville, autour de chez moi, je me disais: «Aujourd'hui, c'est des lieux complètement inconnus que je découvre, que je vois pour la première fois et un jour, ils vont Ouais, devenir familiers et ça va être une routine» et je trouve ça exactement. toujours absolument fascinant de me dire Ouais. ça sur les premiers pas, Ah, mais c'est clair. Et tu te dis, ouais, c'est ça que ça va te constituer, tu vois, que bah, dans ta vie, tu auras ça. Ça aura été ta maison pour un moment, Mmh. ton deuxième chez toi. Et ouais, non, c'est incroyable comme Et comment ça sensation. se passe ton Donc installation? là, alors, bah, mon installation, du coup, j'arrive bah, le 18 août, je crois, avec le décalage aussi. Je suis sur le Mmh. campus. Donc là, on est, bah, tu vois, vraiment, on arrive, je découvre mon campus au milieu des montagnes, trop beau, tu vois, il y a les collines derrière, avec un gros M, tu sais, comme Hollywood, dans À la montagne, tu vois, le l'américaine. gros M de à l'américaine, tu vois, avec une espèce de rando qui monte pour arriver au M de Missoula. L'université est trop belle. Et là, mais vraiment plongé direct dans l'ambiance américaine. T'as les pom-pom girls, les cheerleaders qui passent, les équipes de football américain, les basketballeurs. Mais vraiment, tu vois, je me dis, mais en fait, c'est un putain de film, on se croirait dans High School Musical, tu vois. Vraiment, ça me l'a fait. T'as tout le monde qui chante et tout, tu vois, les pom-pom girls, les trucs. Et je me dis, mais en fait, c'est vraiment ça, tu vois. Et le truc qui m'a marqué, les casiers, tu vois. Les Ah, casiers partout. comme dans les séries. Mais Ouais, comme dans les OK. séries, tu vois? Ah mais c'est ça, moi j'étais une grande fan petite, je regardais tout le temps Hannah Montana et j'étais en là: «Ah putain, c'est Hannah Montana quoi». Tu vois? Tu te crois vraiment, ah ouais, non, mais dans une série. Et moi du coup j'ai fait le choix, j'avais pas pris on n'était pas obligé, tu vois, de choisir, d'être sur le campus. Moi je fais le choix d'être, bah, vraiment voilà dans les ça s'appelle des halls, enfin tu vois, ils appellent ça les halls universitaires. Donc je choisis voilà, de me mettre là. Donc je suis vraiment avec les étudiants et les étudiantes américains. En gros, tu as 5 étages, tu as garçon, fille, garçon, fille, garçon. Et je suis dans la chambre. Alors je suis pas trop là pour le coup sortie de ma zone de confort à ce moment-là, parce que je me mets dans la chambre, je partage ma chambre avec OK. Juliane, la française. Mais bon, on n'avait pas trop le choix en soi, ce qu'il fallait qu'on choisisse. Tu vois, on a dit, bah, c'était en France quand j'ai fait le choix. J'ai dit, bah, vas-y, on se met ensemble, tu vois. Mais bon, au final, je suis très contente hein, parce qu'aujourd'hui, elle a une place genre cruciale dans OK. ma vie. C'est la marraine de ma OK. vie et tout. Donc, tu vois, c'est vraiment trop importante. Mais du coup, voilà, l'installation se passe. Il faut quand même que j'aille acheter, tu vois, bah, tout ce qui est des draps, des coussins. La chambre, elle est toute petite, t'as Mmh. 2 lits. Et après, tu partages, tu vois, ta salle de bain avec bah, tout Ouais. ton étage, toutes les filles. Donc, il faut que tu te fasses tes courses pour t'acheter tes couettes, tout ça. Et du coup, bah alors, les premiers jours, il y a une journée justement pour les étudiants internationaux. Donc là, je crois que c'est vers le 21 août. Tu as une sortie, donc c'est un bus avec tous les internationaux qui viennent de partout, hein. Il y a des Chiliens, des Anglais, t'as de tout. On va du coup au Walmart. Alors c'est la sortie qui est prévue pour justement, ben, tu vois, acheter tout ce C'est qui trop te drôle. manque. Ils vont pas Ouais, vous faire visiter le c'est monument, la ils vous sortie. emmènent au Walmart. J'adore. Ouais, ouais, c'est ça, c'est la sortie Walmart pour aller, voilà, vraiment acheter tout ce qu'il te Au faut. mall. Donc, donc on y va. Et donc je fais mes courses, tu vois, donc c'est hyper grand le truc, enfin, déjà tu es Mmh. choqué, c'est Ikea mais en genre beaucoup plus grand, enfin, tu vois? Donc je fais mes courses, mes couettes, mes oreillers, tout ça et après je vais du coup à la caisse pour payer et je sais pas pourquoi, il y a un truc qui je sais pas ce qui se passe, je crois que je m'étais fait mal ou enfin bref, je râle, tu vois? Je suis à la caisse, je suis sur mon tapis et là je dis: «Putain!» genre je crois que je lâche un En gros putain, français. tu vois? Genre à la caisse. En français, bah forcément, tu vois? Je dis: «Ah putain, qu'est-ce que c'est que ça et tout?»
Et là, me répond en français, genre il m'a entendu, Florian, qui est en train de régler aussi ses achats. Et moi, je l'avais pas du tout calculé, j'avais même pas regardé qui était en train, tu vois, de régler à ce moment-là. Et il sort le fameux putain. Genre, tu vois, il me dit ça, le fameux putain. Genre, tu vois, en mode à la OK. française. Et là, du coup, tu vois, je le regarde et tu sais, ça me choque un peu, tu vois, de voir un Français enfin, dans le Montana, tu vois, à Missoula. Et je me dis, je dis, bah, un Français, un autre, tu vois. Et il me dit, bah ouais, bah moi aussi, je suis en échange et tout. Donc, tu sais, on parle pas beaucoup, tu vois, on parle 5 minutes parce qu'après, bon, il prend ses trucs, il s'en va, mais il me dit, ah bah oui, moi je suis en droit, j'habite Marseille et tout. Et là, moi je suis en échange, je suis en criminologie je fais du coup une année en criminologie, nanana, ça dure vraiment cinq Et tu sais minutes, qui tu vois. s'il est sur ton campus ou pas? Donc, et je sais du coup que bah oui, parce que sur le campus, t'as tout le OK. monde, enfin, tu sais, t'as tous les étudiants, tu as qu'un seul, donc Ouais, forcément, OK. il me dit qu'il est à la fac, il est forcément à la mienne. Et du coup, bah, on reprend le bus. Du coup, là, je le vois dans le Ah! bus parce que je l'avais pas vu au début, j'avais pas fait attention, tu vois? Il avait pris aussi ce fameux bus. Donc on parle un petit peu là et on se dit: «Bah, on va aller, ce soir, si on se faisait une soirée avec tous les internationaux, pourquoi pas? On va tout en haut du M et puis on se fait, tu sais, voilà, un petit apéro, genre sous les étoiles, genre pour trinquer, tu vois, notre Attends, arrivée». tu le trouves comment Et quand tu le vois? alors j'ai pas d'avis. OK. J'ai aucun avis, tu vois? Je me dis pas: «Il est beau», je me dis pas: «Il est moche», je me dis pas une enfin, tu vois? Je suis pas du tout dans ce truc-là, à ce moment-là. Donc je me dis: «Tiens, il a l'air OK. rigolo, il a l'air sympa», mais en tout cas, critères, physiques, non. Parce que de base, en plus, c'est vrai que c'est pas forcément, le style que j'ai eu l'habitude OK. d'avoir, tu vois, avant. Donc non, je me dis rien, tu vois? Enfin, il y a pas c'est pas, le coup de foudre, c'est pas de love at the first sight, tu vois? Non, pour le coup, Au supermarché. il y a non, non, il y a pas ça, tu vois? Ouais, au supermarché, je me dis rien de OK. spécial, tu vois? Mais du coup, je lui dis je lui dis: «Ce soir, on fait, une soirée», je lui dis: «Viens». Sauf que ce soir-là, il va, le pauvre, se monter toute la randonnée jusqu'au M et en fait, je ne suis pas venue et personne n'est venu et je ne l'ai Oh pas la prévenu. vache! Donc là, ça part un peu mal quand même, Et tu vois? pourquoi Il vous se y êtes dit, pas allés? «Oui». Bah, je sais pas, en fait, on est allés en ville et tu vois, moi, dans mon truc, pareil, tu sais, je suis un peu tête en l'air à cette époque, franchement, ouais, je fais pas forcément attention et j'oublie de le prévenir, tu vois? Et je lui dis pas que je crois que j'avais même pas son Facebook, donc en fait, je le préviens pas, je lui dis pas: «Tiens, nos plans ont changé, en fait, on va en ville, dans un bar». Donc lui, il monte Le pauvre. toute de fait la randonnée, tu vois, avec ses bières, son sac et tout. Et en fait, il ne trouve personne. Et je le recroise du coup, le lendemain et il me dit: «Ah bah merci pour le plan quoi». Il me dit: «Super sympa, je suis montée, il y avait personne». Donc là du coup, enfin, je crois qu'il se dit, «C'est un peu quand même, un peu chelou elle», tu vois? Genre elle est trop excitée, elle dit à tout le monde: «Allez, soirée là-haut», elle me fait monter, elle y est pas, je crois qu'il avait pas kiffé, tu vois? C'est pas non, il avait pas kiffé. Je crois qu'il s'était dit, quand même: C'est pas très sympa», tu vois? Et je conçois, maintenant avec du recul, c'était pas sympa. C'était pas très sympa. Mais quand même, tu vois, après, on sympathise, on se fait un petit groupe de potes et on devient copains tous. Donc pareil, tu vois, là, les jours passent, le 1er mois se passe, septembre, on s'entend bien, mais tu vois, il y a Il y a pas rien, enfin, il y a d'ambiguïté pas du entre vous? tout, non, non, pas du tout, il y a pas d'ambiguïté, pas une seconde, tu vois, on parle d'attirance entre nous 2. On arrive, même lui, tu vois, il me parle de filles américaines qu'il trouve super belles, tu vois. Moi, je lui dis: «Ah ouais, c'est vrai qu'elle est hyper belle». Je dis: «Bah vas-y, lance-toi, prends son numéro». Enfin, tu vois, on était même un peu dans ce truc-là, de se dire: «Ah bah c'est vrai qu'elle est hyper jolie, elle a l'air cool, bah vas-y, propose-lui, tu proposes un French date et tout». Donc tu vois, on se donnait même un peu des conseils, tu OK. vois, «Ah bah oui, je crois que» et lui il me disait: «Ah bah, ah ouais, je crois qu'il t'aime bien et tout, tu la petite Frenchie, genre il t'aime bien celui-là et tout nanana». Enfin, pas du tout du coup, Ni aucun dans jeu de tu vois, séduction, dans de OK. l'attirance.
Ah non, pas du tout. Ah, vraiment pas. Il n'y a aucun jeu de séduction. Donc ça, c'est septembre. Euh, et en fait, ce qui va se passer, c'est une soirée comme les autres, hein. On rencontre des étudiants qui sont dans les frates. Je sais pas si ça dit un truc, tu sais, c'est très. Ah, T'as des fraternités aux États-Unis. Tu sais, c'est un peu eux, tu vois, qui ont les grosses maisons, qui font toutes les soirées, tu vois. C'est eux qui régissent un peu la vie étudiante, tu vois, sur le campus Alpha et compagnie, là, c'est ça? avec. Ah, c'est ça. Bah, elle s'appelait d'ailleurs Sigma OK. Chi, je m'en souviens, cette frate, tu vois. Genre que des noms grecs, tout ça, donc pareil, hyper cliché, tu vois. Et C'est on donc vrai? rencontre des noms vrais. Ah ouais, c'est vrai de vrai, hein. Puis leur soirée aussi, OK. c'est n'importe quoi, tu vois. C'est comme dans les films, un peu moins, enfin, pas tous les films, mais bon, tu vois, ça picole et tout, c'est à OK. l'américaine, quoi. Et du coup, ce soir-là, on rencontre des mecs hein, de la frat. Donc moi, je dis aux étudiants, aux internationaux, j'ai dit, ah ben ce soir, il y a une soirée dans la frat, on nous a invités, est-ce que ça vous dit de venir et tout. Donc ils étaient tous hyper partants. Sauf qu'en fait, bah, les mecs de la frat, ils voulaient pas. Ils voulaient pas qu'ils viennent Ah, parce qu'ils s'étaient dit bah non, enfin déjà vous invitez pas comme ça. Puis eux ils étaient plus intéressés pour inviter des nanas tu vois que des évidemment. mecs. Enfin donc et là comme c'était beaucoup de garçons, bah ils ont dit ah bah non non. Je me suis dit, ah bon et je sais pas pourquoi il y a que Florian qui réussit ce soir-là, il réussit OK. à venir à cette soirée. Donc tu vois on est trop contents, on y va tous ensemble. Et dans la soirée, on la passe pas ensemble, tu vois, dans la fraternité, dans la maison, on ne la passe pas ensemble, la soirée. Lui, je pense qu'il parle voilà, à plein de gens, moi aussi. Enfin, c'est grand, il y a du monde. Donc, on n'est pas ensemble du tout. Mais à un moment, je crois qu'il est vers 2 ou 3 heures du matin. Donc, à 2 ou 3 heures, il faut savoir qu'aux États-Unis, les soirées sont vraiment finies, hein, OK. parce que eux commencent très tôt, tu vois, ils commencent vers 17-18 heures. Et souvent, à 1 heure du matin, bah, ils sont tous couchés, tu vois. C'est pas... Ils ont pas ces trucs, tu vois, de faire éterniser, des soirées, prendre l'apéro, parler. C'est pas leur truc, tu vois. OK. Mais il était, ouais, 2-3 heures, donc il était quand même tard. Et il restait plus beaucoup de monde, mais il restait quelques personnes, dont Florian. Et il y a un des mecs de la frat qui nous dit bah écoutez, moi j'ai un appartement dans le centre-ville. Est-ce que vous voulez qu'on sorte? On va dans un bar qui ferme tard. Et après, si vous voulez, on finit chez moi, voilà, on prend l'apéro, tout ça. Et on est les deux seuls à dire oui avec Florian. Donc on dit bah ouais, go, carrément, allons-y. On va aller en ville et on va du coup après aller chez toi. Donc, je ne sais plus très bien comment est-ce on s'est retrouvé en ville, à pied sûr, mais tu sais, ouais, les Américains, ils ont quand même de la bonne descente, donc on avait quand même un peu bu, tu vois. On a le droit de le dire. C'était, ouais, C'est je me la souviens, vie, hein. ouais, ouais. Ce soir-là, on avait quand même pas mal L'abus d'alcool bu, n'est pas bon pour la santé, et je me suis mais dans la ouais, vraie vie, ouais, non, on là, boit là, en il faut soirée, calme. ouais, Ouais, surtout là, t'as 21 ans, t'es en évidemment. échange, Moi, j'ai pendant appris 15 ans, tu te fais l'espagnol, plaisir. bourré sur la Plaza Mayor, hein, et j'ai Ah très ouais, non, bien mais appris clairement, je crois que l'espagnol, hein, je parle couramment. ah oui, là tu te sens bilingue, tu te dis: «Regarde, je parle trop bien!» Ça désinhibe, ça Je sais pas si désinhibe, c'est vrai parce que sur le coup, ça ça désinhibe, désinhibe, bah ouais, c'est clairement, clair. hein. Ah ouais, mais du coup, ouais, je pense que j'étais quand même bien, ouais, j'étais bien bu, un peu bourrée et donc on se retrouve dans le centre-ville et en fait, je sais pas pourquoi, mais il s'appelait Andrew, je m'en souviens très bien. Donc ce mec-là, Andrew, nous amène devant le bar, lui rentre dans le bar et je sais pas pourquoi, nous on rentre pas dans le bar. On reste, il y a une petite rue et on reste dans la petite rue, tu vois, à parler. On rentre pas de suite. Peut-être qu'on est en train de fumer une clope, tu vois, je sais pas, comme des bons Français, je sais pas trop. Mais on rentre pas de suite. Donc on reste là à parler. Et en fait, je vois que le temps, quand même, il passe. Et que ce fameux Andrew, il rentre chez lui, tu vois. Enfin, je crois qu'on est OK. resté au moins bien 2 heures, tu vois, à papoter. Et du coup, c'est ce fameux soir
où, à un moment de la soirée, je sais pas pourquoi, on fait un jeu, on était loin l'un de l'autre et en fait, je commence à lancer un Marco, tu sais le jeu Marco Polo, je sais pas si tu connais? Ah Où il y oui, en a un qui dit Marco, l'autre dit Polo et tu sais, tu te en mettant rapproches un pied devant l'autre, c'est ça? et en mettant un pied devant Chou-fleur, l'autre, quoi. C'est exactement chou-fleur, et non? c'est un peu souffleur et du coup, là, c'était avec, OK, Marco Polo. Donc je commence, je sais pas, je crois que je suis la première à le dire, j'avance et je dis: «Bah, Marco» et lui, il connaît, je crois, le truc parce qu'il direct, il met un pas, il dit: «Polo», OK. tu vois? Enfin, il me suit dans mon truc. Donc Marco Polo, tu vois? On était à 3 mètres, Marco Polo, Marco Polo et à un moment, on se retrouve très, très près. Voilà, très, très près et en fait, là, je sais pas, on se regarde et on se dit: «Bah, on est quand même très près, Qu'est-ce qu'on pourrait allons-y faire? quoi, embrassons-nous» et en qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est ça. On était là, l'un à l'autre, Marco et voilà, on n'a pas eu le temps de dire Polo que, bah, on s'embrasse, on se fait notre premier bisou, sorti mais vraiment de nulle part. Mais parce que pas un moment, je C'est me suis vrai? dit: «Tiens, dans la soirée», mais vraiment pas. Je me suis pas du tout dit: «Bah, tiens, il va se passer quelque chose, avec Florian». Enfin, mais Parce jamais qu'il je était l'envisageais, en vraiment fait, en tu mode vois? pote, en Et fait, pour toi? Il y a vraiment ce ouais, mais très pote, mais vraiment très pote. Il était hyper rigolo, il est toujours, mais voilà, hyper drôle, on parle, tu vois, même, de nos relations amoureuses. Je crois que je lui parle de la personne avec mmh. qui j'étais juste avant de partir, Oui, tu mais vois? Que je enfin, mais vraiment même dans des cette enfin, discussion tu que vois, vous des avez tous trucs, les 2 là pendant 2 heures, dehors, le soir, la nuit, il y aurait pu y avoir un moment dans la discussion, une orientation, vers, une sorte de drague, de séduction, mais tu dis pas du tout? bah, alors, soit je m'en Ouais, souviens pas, mais non, vraiment non. Il y a pas, enfin, tu vois, non, il y a pas ce truc où, tu vois, même tu sens que c'est un peu électrique, où tu ouais. sens que c'est un peu ambigu, où tu vois, tu le sens ça, tu vois? Et moi, ce soir-là, je le sens vraiment pas. Je me dis pas: «Bah, il va se passer un truc», tu vois? Enfin, c'est pas au programme et même quand on parle, on rigole, je crois que j'avais trop envie de faire pipi, j'ai fait pipi à côté de lui, à côté de la poubelle, genre j'étais: «Ah vas-y, mets-toi devant, cache-moi», enfin, OK, tu vois? Pas du tout, de OK, drague, je vois tu vois? bien. Enfin donc non, non, vraiment pas. C'est Ouais, non, c'est je sais pas Marco Polo. pourquoi et C'est Marco Polo. une Mais bonne tu vois, par technique de contre, drague ça, dis donc Romane. c'est ça. Mais pareil, tu vois, je me dis: «Pourquoi est-ce que j'ai» parce que c'est moi qui suis à l'initiative de ce Marco, tu vois, de ce jeu et parfois je me dis: «Mais pourquoi?» enfin, qu'est-ce qui m'a pris, tu vois? Genre de faire ce Marco et je me dis que c'est ce Marco-là qui a, bah, ouais, enfin, tu sais, limite qui a après changé ma vie, quoi, donc Parce c'est que quand ce même fou. baiser parce Mais que sur ce le coup, baiser va changer ta vie. bah, sur le coup, non, parce que, ben, voilà, on s'embrasse, tout ça et puis après, en même on rigole, tu vois? On est là: «Non mais qu'est-ce qu'on fait? N'importe quoi», tu vois? On est morts de rire tous les 2 et on se dit: «Ben, de toute façon, écoute, enfin, je crois qu'il y a même pas de sujet», tu vois? On se dit, «Ah ben», je crois qu'on se dit même: «Vas-y, Ouais. on le dit pas aux autres, on est trop copains et tout, demain, voilà, on va se refaire un check», enfin, tu vois? Et on est juste trop copains, enfin, il y a rien et c'est ce qui se passe, hein, on rentre se coucher, chacun de notre côté, hein, il se passe rien, tu vois? Et le lendemain, on se voit au réfectoire, enfin, tu sais, la cantine commune, là, de tout le monde et tu vois, on se dit bonjour, on n'est pas OK. gênés plus que ça, enfin, même pas du tout, on est avec tous les internationaux et l'un comme l'autre, on le dit pas, tu vois? On dit pas, on dit enfin si, moi, je le dis à ma pote française, je dis: «Ah bah, hier soir, je dis: «Tu sais que j'ai embrassé Flo?» et elle me dit: «Ah bon?» Tu sais, même elle est un peu choquée, elle me dit: «Ah bon? Mais pourquoi?» et tout, je dis: «Bah, je sais Comme pas, ça. voilà», je dis: «Ah, comme Marco ça, on s'est Polo. embrassés», Marco Polo, c'est ça, un élan de spontanéité et en fait, on reste copains comme ça et on se dit: «Beh, tiens, heu, comme on n'est pas ensemble, il y a rien, enfin voilà, on n'est pas là pour ça» et on se dit: «Bah, voilà, tu as le droit, d'aller voir ailleurs, moi aussi», enfin on s'en fiche, enfin tu vois? Il y a pas de on se dit pas: «Bah non,
enfin, je vais enfin, ne pas aller voir ailleurs ou m'empêcher, tu vois, de rencontrer quelqu'un d'autre parce qu'on Ah, mais s'embrasse. vous Enfin, tu vois, c'est continuiez à vraiment, il vous y a rien du embrasser? tout. Ah! Ouais, après du coup, en soirée, on continue un petit Mmh, peu, ça fait rire. surtout en soirée. La journée, non, mais en soirée, tu vois, quand on a un En fait, peu, voilà, c'était bu ou quoi, un plan kiss, en fait. C'était pas un plan cul, c'était un plan un kiss, plan kiss. Ouais, ouais, un c'était plan bisou. un plan kiss, exactement. Un plan bisou et du coup, ouais, non, quand on sort, tu vois, bah, ouais, souvent, tu vois, on se fait des bisous, on s'embrasse, OK, enfin, tu vois, mais on n'est pas les seuls. Lui, entre-temps, tu vois, il fréquente une OK. américaine, qui l'aime bien, elle aussi, elle aime bien, tu vois? Moi, je lui dis: «Ah bah, trop bien». Moi aussi, bah, forcément, tu es la petite française, tu un petit succès, tu vois, auprès des américains qui sont là: «Ah, j'adore ton accent», enfin, tu vois, ils sont là, c'est exotique. Donc, tu vois, chacun, l'un comme l'autre, on a voilà, on a nos trucs, tu vois, on a nos petits bails. Donc, on fait le truc du, tu sais, du petit doigt, genre on se dit: «Bah, on s'attache pas, OK? Promis, hein, Ah genre OK. promis, on s'attache pas, hein. Toi, tu fais ta vie, moi, je fais la mienne, tu peux voir qui tu veux et moi, je peux voir qui tu veux et voilà, il y a pas de ça entre nous». Du coup, on se fait ce fameux, petit doigt, heu, qui ne va pas durer très longtemps, finalement. Sans blague. Vous me faites Parce rire que parce que moi, quand ouais, tu me non, décris le truc comme ça, tu sais, c'est fait: «Bah, évidemment». évidemment. Non, mais c'est ça. Bah, ça va pas durer très longtemps parce que, bah, voilà, les semaines passent et ben, tu vois, de le voir être en soirée et tu vois, plaire, ou même, tu vois, le voir avec une autre fille, tu sais, ça commence me faire OK. un peu chier et lui aussi, tu vois? Et même surtout lui au début. Lui, il commence à me dire enfin voilà, il me le dit, tu vois, il me le verbalise, ça voilà, Vous ça me faites fait un peu bizarre, je que sais des pas. bisous à ce moment-là ou vous êtes déjà allés plus loin? Non, OK, on est allé plus loin, on est allé plus loin, mais pas beaucoup de OK, fois. On est allé plus loin peut-être, là, on est quoi? On est en octobre et on est allé plus loin peut-être, 1 ou 2 fois, tu vois? OK. C'est pas ouais, 1 ou 2 fois. Mais c'est vraiment plus, tu vois, le côté, je te dis, on se fait des enfin voilà, on s'embrasse, on se chope Ouais. en soirée, quoi. C'est vraiment clairement ça. Mais on va pas voilà, on va plus loin 1 ou 2 fois et en fait, donc c'est plus lui qui me verbalise, bah, qu'il est un peu, voilà, un peu que ça le fait chier clairement, tu vois, de me voir avec, quelqu'un d'autre, tu vois, m'embrasser d'autres gars ou quoi et moi, sur le coup, bah, je suis pas très réceptif à ça. Je lui dis, «Ah mais ça va», enfin, tu vois? Je dis: «C'est bon, on est là, on est à l'étranger», tu vois? Je suis pas très cool. Je crois que je suis pas très sympa, tu vois? Je lui dis: «OK, OK, j'arrête si tu veux», tu vois? Mais j'étais pas très OK. convaincue et en fait, je n'arrête pas. Donc je, continue, tu vois? Je De je vois flirter? quelqu'un, un OK. américain que j'aime bien. Voilà, je flirte avec un américain et il me dit: «Bah, tu es pas cool», tu vois? Il me dit clairement, «Je t'ai dit que ça me faisait de la peine et en plus tu fais ça, clairement devant moi, enfin, donc c'est pas très sympa» et en fait, voilà, je lui dis: «Bah, ouais, mais bon, c'est comme ça», tu vois? J'ai pas été trop, j'étais pas très sympa à ce moment-là et du coup, lui me dit: «Bah, tu sais quoi? OK, stop, genre on arrête de faire ça parce que du coup, moi, ça me fait de la peine», tu vois? Enfin, ça me fait de la peine, de te voir avec, d'autres mecs ou quoi, donc on arrête, de faire ça, on reste potes, mais voilà, chacun sa vie, mais moi je veux plus du coup, voilà, je veux plus qu'il y ait d'ambiguïté, je veux pas qu'on se chope, je veux pas voilà, qu'on aille plus loin, je veux pas qu'on couche ensemble, je veux qu'on arrête. Donc on arrête à un moment, sauf que là, il va y avoir retournement de situation. Au moment où il va me dire: «On arrête» et que du coup je vois qu'il est très bien avec cette décision Mmh. et que, tu vois, c'est lui qui commence à avoir, voilà, de ces petites histoires de son côté, bah, c'est moi que ça blesse, tu vois? Et vraiment ça me blesse et je me dis: «Mais ah quand même, genre là il touche quelque chose», tu vois? Parce que, ça te fait chier, ça ouais, ça te fait mal au cœur et c'est voilà, c'est pas censé faire ça, tu vois? C'est même toi-même qui, depuis le début, tu lui dis: «Bah, vas-y, fais ta life, je fais la mienne» et là, quand même, tu as l'air d'être, voilà, d'être déçu, mais je lui dis pas
Mais voilà, on arrête, complètement, je te dis, de se fréquenter. Et je sais que du coup, même au niveau de l'amitié, ça on prend un peu nos distances du coup. C'est un OK, peu moins, fluide, bah, forcément, tu vois? C'est un peu moins fluide. On s'aime bien et tout, tu vois? Mais OK. c'est moins fluide, c'est moins drôle, on est voilà, c'est un peu voilà, c'est un peu mis une distance entre lui et moi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une copine de qu'on se fait sur le campus, qui nous propose un week-end au Canada. Elle me propose, elle me dit: «Oh Romane, est-ce que tu es prête, tu serais chaude pour faire un petit week-end au Canada? Calgary, c'est à côté, on est à 6 heures de route, 7 heures de route. Est-ce que Je suis en train de tu regarder la d'accord?» carte Je lui dis: «Oui, en même temps. vas-y». Comme ça, je vous suis. OK. Vous allez partir en week-end. Donc je lui dis: «Oui», je lui dis: «Bah écoute, pourquoi pas?» Elle me dit qu'elle veut partir avec, pareil, c'était un mec qu'elle aimait bien, un petit espagnol, qu'elle aimait bien et elle propose à Florian de OK. venir. Je dis: «Ah, d'accord». Donc en gros, on part, putain, ça part, genre en petit couple. Là, c'est quoi le truc? Tu vois, toi, tu pars avec, Manu, tu l'aimes bien, il t'aime bien et moi, tu me fais partir avec Flo, tous les 4, on loue un Airbnb. Enfin, c'est quoi ce plan, tu vois? Mais bon, on accepte. On accepte tous les 2 parce que bon, bah, voilà, on s'aime quand même bien en tant que potes, tu vois? On se dit: «Allez, c'est bon, c'est pas grave, on y va», donc on part au Canada ce week-end-là. On a un Airbnb qui est trop sympa, je m'en souviens, en plein dans le centre, de Calgary et on est parti quoi? Je crois qu'on est parti un samedi matin. Donc on part le samedi matin, on arrive et là toute la journée, ça se passe super bien, on s'entend très bien, mais là on retrouve la complicité qu'on avait en tant que Mmh. potes, tu vois? On rigole, on parle de tout, c'est hyper chouette. Je me souviens d'être un peu tactile avec lui, tu vois? Mais ouais, j'essaye de le chercher un peu quand même, en espérant, tu vois, qu'il s'en aperçoit, tu vois? Mais voilà, avec une complicité quand même plus copain-copain D'accord. que autre chose, tu vois? Le soir, on rentre, on fait un repas, un grand repas, enfin, on fait un grand apéro aussi et puis, le moment vient où on doit aller se coucher et là, il y a que 2 chambres. Donc Emma avait prévu, bah, de dormir avec son petit espagnol et nous, du coup, bah, on dort ensemble. Mais quand on se couche, tu vois, on se couche vraiment, tu vois, moi j'étais en jogging, lui aussi, tu vois, comme, 2 copains, on se met chacun tu vois, de notre côté, on parle, on rigole, et en fait, je me dis: «Ouais, non, mais vraiment», dans ma tête, je me dis: «Je crois que je l'aime vraiment bien». Genre vraiment, je crois que j'aime vraiment bien, je le trouvais hyper drôle, je trouvais qu'il avait un charme dingue et c'est vrai que le charme, c'est souvent ce que tu vois après, tu vois? C'est comme je te dis, c'était pas forcément mon style Ouais. de base, mais je le trouvais, voilà, je le trouvais drôle, je le trouvais sympa, Oui, vous avez l'air de bien vous enfin plein de entendre. qualités, tu Ouais. vois, qui Vous vous entendez hyper bien. ouais, 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 on Quand s'entend tu dis hyper que bien, bien, c'est ouais. c'est ça, tu vois? On rigole, on est bien, tu vois? Et je me dis: «Bah, c'est quand même con, je me vois pas passer à côté», tu vois? Je me dis: «Je l'aime bien». Du coup, je lui dis, je lui lâche, je crois qu'il a même pas le temps de finir sa phrase et je lui dis: «Écoute Florian, je suis désolée». Je lui dis vraiment: «Je suis désolée, je suis désolée, bah, voilà, de t'avoir un peu fait souffrir parce que tu m'avais fait part que tu m'aimais bien et que moi, bah, voilà, je m'en fichais un peu. J'ai fait des devant toi, j'ai pas forcément été très sympa, j'ai fait des trucs pas très cool, donc pardon». Je lui dis vraiment: «Pardon», je lui dis: «Bah, écoute, tu vois, même cette journée, elle me voilà, je me dis que je suis vraiment bien avec toi et que je lui dis: «Là, j'ai envie d'aller vraiment plus loin. J'ai pas envie qu'on soit juste, 2 personnes, tu vois, qui un plan kiss comme tu dis. J'ai envie d'être avec toi». Je lui dis, tu vois, vraiment, je lui dis: «J'ai envie d'être avec toi. J'ai envie, voilà, qu'on soit tous les 2. Tu vois, il est un peu, tombé un peu de haut, il est un peu choqué. Il me dit: «Bah, tu vois, il me dit: «Bah, je sais pas», il me dit: «Je sais pas trop», il me dit: «Ah bon, tu es sûre? En plus, enfin, je sais pas, regarde, on est là, enfin, pas beaucoup de temps, on est là qu'1 an, tu es bien sûre de ça? Parce que, enfin, en gros, moi, je t'avais fait part que je t'aimais bien et tu pas du tout, fait attention, donc il était un peu deg quand même, tu vois?» Il me disait: «Ben, je sais pas si je te refais confiance». Et je lui dis: «Bah si, refais-moi confiance que je veux vraiment être avec toi. Genre vraiment, je sais pas, j'ai un truc, avec toi».
Et bon, bah, du coup, il se passe ce qui se passe, tu vois? Au bout de bah, ça a duré quand même 1 heure, hein, entre le moment où je lui ai dit, notre bisou, tu vois, pour se réconcilier, ça a duré 1 heure. Mais on se fait un bisou, et en fait, bah, au moment où on se fait un bisou, dès le lendemain, tu sais, c'est comme si, on avait toujours OK. été un peu ensemble, tu vois? On a une complicité de dingue, bah, ouais, tu vois, comme un couple qui se connaît un peu par cœur, tu vois? De suite, on accroche et Vous accrochez. heu Vous avez et bah, passé ce une sera bonne le nuit? début, en fait, Vous hein. avez Ça passé une sera bonne nuit aussi? on a passé une bonne nuit. Ouais, on a passé une bonne nuit, Et ça là, c'est le sûr. lendemain, c'est C'était, parti mon voilà. kiki, quoi. Et le lendemain, c'est parti. Le lendemain, c'est parti. On est du coup là, c'est en novembre. Donc pendant, cette nuit-là, c'est le 11 novembre Elle est importante cette et date? je me dis: «Bah, voilà». Bah, ouais, du coup, c'est ce 11 novembre au Canada où on se fait, bah, notre bisou vraiment, tu vois, de d'amour sincère. Ouais, OK. Et je te dis, dès le lendemain, ça y est, c'est parti, quoi. Tu vois, on est fusionnels, tu vois? On se dit: «Bah, on est fusionnels, on se quitte plus, en fait». Tu vois? On se quitte plus, on l'année se passe et on se pose pas forcément de questions sur comment ça va se passer le Mmh. retour, tu vois? On se dit pas: «Est-ce qu'on» il y a pas de sujet, tu vois? Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on met fin à notre relation, tu vois? On rentre en France, sans, tu vois, se poser de questions, mais bon, c'est un peu une évidence. Enfin, on rentre tous les 2 et on poursuivra tous les 2, tu vois? C'est OK. vraiment, Ça, c'est quelque chose que vous vous dites quand vous êtes encore au Mon dans le Montana? Pendant ouais, les mois où que vous voilà, on se passez pose pas de ensemble, en questions, fait, tu vois? sur le reste de l'année? Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, l'année se passe et je te dis, on est vraiment, hyper complices, on est bien tous les 2. On s'entend trop bien et quand, arrive, bah, du coup, l'été où il est temps de rentrer, on rentre, pas ensemble parce que on va à New York. Je m'en souviens juste avant de rentrer en France, on va à New York ensemble, mais lui reste à New York et moi je rentre un peu plus tôt en France, parce que je voulais être là pour l'anniversaire de ma maman pour lui faire la OK. surprise. Donc moi je rentre avant et de toute façon, on n'habite pas au même endroit. Lui est marseillais, donc lui, il fait ses études à Aix et moi, bah, à ce moment-là, j'habite à À Toulouse. Toulouse. Donc on rentre pas au même endroit dans tous les cas, tu vois? Et elle va Et devenir quoi votre du relation? coup, quand on bah, alors justement, on rentre et tout l'été, quand on rentre en France, on se voit. Moi, il me fait découvrir Marseille. Donc on passe, tu vois, tout le mois d'août, je suis chez lui, il me fait découvrir Marseille, les calanques, ouais, c'était un bel été. Un bel été où, tu vois, j'avais l'impression de ramener, comme si c'était mon souvenir du Montana, tu vois? Mmh. Et ça même aujourd'hui, tu vois, c'est toujours un peu quand je le regarde ou quand je pense à lui, tu vois, quand on doit se quitter pour, je sais pas, si on part une semaine l'un sans l'autre, il me ramène toujours à ça, tu vois? C'est vraiment, C'est joli ça. ouais, mon souvenir du Montana, tu vois, que j'ai ramené en France et je te dis, ça se passe trop bien l'été. Bon, on est à Il y a pas Marseille, un donc mot pour, super la chouette. Madeleine de Proust, mais pas pour parce que la Madeleine de Proust, c'est l'enfance. Mais Ouais, c'est plus ouais, mais c'est l'enfance. un peu ça, en fait, c'est un peu le même effet. Bah, c'est comme si c'était, tu vois, un peu, pas mon souvenir, parce que si je lui dis: «C'est mon souvenir», mais tu vois, c'est je sais pas, et du coup, il est ma zone, mon C'est ta maison, refuge, quoi. ma zone de confort. Ouais, c'est ça, ma maison que j'ai ramenée du coup avec moi, c'est ouais, un sentiment particulier et qui perdure même aujourd'hui, tu vois? Où je me dis souvent, je me dis: «J'ai vraiment ramené un bout de moi, un bout de cette expérience que j'ai ramené avec moi et c'est lui, quoi». Et tu vois, je me dis: «Ah, c'est quand même cool d'avoir ramené, bah, Je vois bien, cette je vois histoire très bien, d'amour», ouais. tu vois? Mmh. Je vois bien ce que tu veux dire. Et en plus après, bah, la relation, elle va quand même vite changer parce que, bon, on va chacun faire nos vœux, tu sais, pour, le master. Donc moi, je suis prise, à Caen pour mon master OK. 1. Lui, reste à Marseille. Donc là, on va commencer, on va dire,
un mini bout un peu à Ah ouais, distance, tu vois? Moi, je fais mes études à Caen, c'est hyper loin donc quand et à Marseille. Caen, je choisis Caen parce ouais, bah, Ouais, c'est c'est le bout, chiant, enfin, c'est vraiment on avait ouais. 13 heures de route, tu vois? Et surtout, moi, j'avais choisi Marseille parce que, dans ce master 1, ils proposaient aussi un semestre à l'étranger et moi, j'étais vraiment partie dans ce truc de j'avais OK, tellement aimé tu voulais cette année repartir. que je me suis dit, moins loin, mais si je peux faire, tu vois, 3 mois à Caen et puis 6 mois, tu vois, en Europe. Moi, je voulais voilà, être en Italie. Je me suis dit, bah, c'est quand même OK. cool, tu vois, si je peux être loin. Donc, je pars à Caen pour ça, vraiment. J'ai choisi ce master Mmh. LEA-là pour ça. Donc, je pars en septembre. Et puis voilà, septembre, ça se passe bien. On se voit pas trop, je crois, en septembre. On se voit une fois, où on se rejoint à Paris. Lui, il fait Marseille-Paris, et moi, je fais Caen-Paris. Et, et bon, ouais, moi, ça me fait bizarre de le... Enfin, tu vois, j'avais l'habitude d'être avec lui tout le temps, et là, c'est vrai que j'en souffrais un peu, tu vois, de Mmh. pas le voir, et de le voir pas qu'une fois par mois, c'est assez compliqué. Mais du coup, je fais un peu moins attention quand on a des rapports, tu vois, parce que le fait de pas le voir, j'essaye vite fait de calculer avec mes cycles, mais je fais pas trop Oh attention. punaise! Tu vois, c'était pas trop, voilà, c'était pas trop un sujet, je fais pas trop gaffe. Et donc là, on se voit bon, à Paris et on se revoit une autre fois en octobre, à Paris aussi. Donc octobre se passe et fin octobre, Je vois le j'ai truc une arriver. semaine de vacances. Ouais, fin octobre, j'ai une semaine de vacances et je rentre à Marseille chez lui. Et je sais pas pourquoi, mais dans la nuit, je me réveille. Mais tu sais, le réveil où tu t'assois là, tu Mmh. sais, où t'es allongé et d'un coup t'es. Enfin, tu vois, et je le réveille, je lui dis, je crois que je suis enceinte. Non. Genre vraiment, je dis, je crois que je suis enceinte. Ah ouais, je dis, je crois que je suis enceinte. Je dis, je sens un truc tellement bizarre dans mon corps, je me sens un peu chaude. Je dis, je crois que je suis enceinte. Je crois que je suis enceinte. Et il me dit, mais non, il me dit, on s'est même pas vu, enfin, on s'est vu une fois. Enfin, il y a quand même peu de probabilité, quoi, tu vois, on s'est vu Tu une quel âge à fois. ce moment-là, toi, Roman? Je, dis, je viens d'avoir 22, pile à peine. Je viens tout juste de faire 22 ans. Et, Bon, c'est une intuition, là, c'est ton inconscient qui et te il parle me ou ton corps. ouais, une grosse intuition, tu vois, je me dis, là, je crois vraiment que je suis enceinte. Et le lendemain, du coup, on va à la pharmacie. Et donc, je fais ce fameux test, tu vois, en mode avec les mains qui tremblent, je me souviens. Et là, genre en 2-2, le test, bam Pam, bam, pam. genre 2 barres, tu vois. Ouais, ah, vraiment, genre. Et je me dis, oh putain, genre, je suis enceinte. Donc là, clairement, on vient de rentrer d'1 an Ouais. des États-Unis. Et genre, enfin, tu vois, il se passe quoi, tu vois, dans ma tête, je me dis, oh, attends, attends, mais on est au mois d'octobre. Mais attends, mais tu dois partir en décembre, tu dois partir en Erasmus, t'es à quelques semaines de partir. Mais attends, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Ouais, Je panique un peu. ouais, je comprends. Et lui, non, lui, pas du tout. Lui, il reste bah, à son image, tu vois. C'est quelqu'un bah, qui est vraiment, tu vois, chill, qui est cool. Et il me regarde, il me dit: «Eh, ça va aller?» Il me dit: «C'est bon, enfin, t'inquiète, genre je suis là, je gère, tu vois? Enfin, t'inquiète, tout va bien», tu vois? Direct, pour son jeune âge, hein, il a 23, il me dit: ça va le faire». Et moi là, je suis dans un espèce de ouais, pour la première fois de ma vie où vraiment j'ai l'impression que je perds pied, tu vois? Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, qu'est-ce que je vais faire?» Tu vois? Genre j'étais perdue, j'étais vraiment perdue, 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 j'étais mal, j'étais triste, puis en même temps, je sais pas, il y avait un truc qui me disait: «Ah ça va peut-être l'aventure». Genre je sais pas, j'étais perdue, tu vois? Et les semaines se passent quand même, donc octobre. Tu te poses la Après question je rentre à de continuer ou d'arrêter la grossesse ou pas du tout? bah, forcément dans ma tête, je me dis: «Putain, c'est pas enfin, tu vois, je stresse en fait. C'est vraiment le stress qui me fait, tu vois, qui me fait un peu perdre pied, tu vois? Donc forcément oui, tu vois? Mais mais quand même, dans ma tête, enfin, tu vois, quand je prends du recul,
je sais que ce bébé, je sais pas, pareil, il va, tu vois, il va m'apporter un truc en plus, tu vois, j'arrive à me dire quand même, je sens que ce bébé est pas là pour rien, tu vois. OK. Genre, je sens que ça va être une aventure de dingue, mais j'étais complètement paniquée, juste parce que voilà, forcément, t'es paniquée, t'es toute jeune, tu Ouais, vois. c'est hyper jeune. Et quand je rentre à Toulouse, donc là, donc je passe quelques jours à Marseille, je l'apprends ma grossesse, je rentre à Toulouse, et je me souviens, la première personne à qui je le dis, c'est à ma grand-mère. Et je m'en souviens, j'arrive et tout, chez elle, je pleure. Et elle pense que je suis malade. Oh, Elle me dit: «Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as Et là, j'arrive pas à parler, je dis: «Bah, en fait», en pleurant, je dis: «Je» Et elle me dit: «Ah non», elle me dit: «Tu malade, t'as un cancer et tout». Je dis: «Ah non, non, pas du tout». Là, je dis: «Je suis enceinte». OK. Et là, tu sais, je vois ses yeux, genre de bonheur, tu vois. Elle me dit: «Oh, mais c'est génial!» Tu vois? J'étais: «Ah mais quoi de génial? Regarde, je suis en études!» Tu vois? Et je sais pas, elle a des mots tellement, tellement rassurants. Genre, je m'en souviens, elle me fait un câlin, genre elle m'enveloppe, tu vois, de tout son amour. Je l'adore, ma grand-mère, et ça me fait du bien, en fait, tu vois? Ça me fait du bien, ça me redescend un peu sur terre, tu vois? Où elle me dit: «Mais écoute», elle me dit: «Romane», elle me dit: «Écoute, voilà, c'est une super nouvelle quand même». Enfin, elle veut pas non plus trop s'avancer, mais elle me dit: «C'est une bonne nouvelle, tu pas malade, t'inquiète pas, ça va aller». Enfin, elle me dit plein de trucs rassurants, tu vois? Et du coup, ça me fait du bien de l'entendre, et je me dis: «De toute façon», je me dis: «Allez, ouais». Et là, je me souviens d'un film, c'était un film que j'avais vu il y a des années, et il y avait une phrase voilà, qui m'avait un peu, pas choquée, mais je m'en souviens encore, tu vois? Ça m'a marquée. C'était, bah, dans la vie, il y a 2 possibilités, c'est soit, ce qui t'arrive, t'en fais un accident, ou soit t'en fais une aventure. T'as toujours 2 possibilités. Et j'étais là: «Bah, vas-y». Je m'en souvenais, genre soit j'en fais c'est un accident, soit j'en fais une aventure. J'ai le choix, j'en fais une aventure. OK. Et dans ma tête, je me suis dit: «Allez, j'en fais une aventure, je choisis d'en faire une aventure, mais par contre, j'ai pas envie de choisir entre mes études, le bébé ou quoi, je vais tout faire. Je vais partir quand même en Erasmus Oh putain. et je vais, poursuivre ma grossesse en Italie». Donc passer, tu vois, le choc là de cette nouvelle, je décide quand même de partir en Erasmus, enceinte, Incroyable. en Italie. Ouais, en Italie, où, bah, écoute, Florian, bah, voilà, il est hyper content, Il est pas on est avec hyper toi? content finalement après, tu vois? Il est pas avec toi en Italie? Ouais. Non, il est pas avec moi, bah, lui, il doit non, 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 lui, en plus, c'est l'année où il doit passer le barreau, donc Ah pas oui. du tout, non, non, il est pas avec moi du tout, tu vois? Donc Et je pars en Italie, tu fais ta grossesse sans lui? ouais, OK. je fais ma grossesse sans lui. Donc j'ai appris ma grossesse en octobre, je pars en décembre, mon terme est fin juin, et mon trimestre, en gros, enfin mes mois d'Erasmus, mon semestre se finit en juin. Donc tu vois, c'est quand même border. Je sais que possiblement, j'ai la possibilité, tu vois, d'avoir ce bébé, bah, en Italie. Mais je me dis, tu vois, après plus du tout stressée, je me dis: «Mais non, allez, je finis début juin, je dois accoucher fin juin, ça va le faire», tu vois? Genre, je suis sûre que ça va le faire. Donc je passe, tous ces mois en Italie, et là, mais trop bien, genre la Dolce Vita, OK. tu sais, il fait beau, je suis à Parme, je fais que bouffer, je m'en souviens, mais alors des pâtes et des pizzas, mais en veux-tu, en voilà. Je me sens trop bien, il fait beau, c'est le soleil, c'est enfin trop bien, tu vois? Genre la grossesse finalement De façon idyllique. bah, qui se Ouais, passe merveilleusement bien, tu vois? Genre un film. Et lui, il vient me voir une trop fois bien. par mois. Parce que comme il est à Ouais, Marseille, facilement. finalement, il est Mmh. plus près de Parme que, OK. bah, de quand j'étais à Caen, tu vois? Donc il essaye de venir me voir, tout le temps, et Il va naître où ce ouais, bébé? non, ça se passe super. Alors, il va naître à Parme? Et ce bébé, alors, beh, juin, je m'en souviens quand, c'est le moment de passer mes partiels en Italie, je lui parle, je lui dis: «Allez, s'il te plaît», je lui dis: «Écoute, tu as vu déjà, on a vécu des trucs de ouf, hein, donc c'est pas le moment, hein». Je dis: «Là, juste laisse-moi
avoir mes partiels, les passer, les valider. Une fois que j'ai fini, mais tu peux arriver n'importe où. Genre dans une station essence, je m'en fous. Dans la voiture, je m'en fous. En Italie ou en France, c'est ton choix, je m'en fous. Mais juste pas avant mes partiels, je t'en supplie. Genre, tu vois, là, il n'y a pas moyen que tu arrives avant mes partiels. Et elle m'a bien écoutée, hein, parce que j'ai passé mes partiels début juin. Ils ont dû me faire juste une salle spéciale, enfin un bureau spécial, parce qu'en Italie, c'est comme aux États-Unis, tu sais, t'as ta table qui est ta table et ta chaise Ah! collée, tu peux pas, tu sais, quand tu Ah, c'est t'assois. Et ballot! moi, je rentrais plus, tu vois. Et j'étais là, ah ouais, j'étais là, les gars, il va falloir faire un truc parce que je ne rentre pas, là. Excellent. Clairement, je ne rentre. Donc j'étais sur ma petite table à part, là, dans la salle d'examen. Et ouais, du coup, je suis rentrée, elle est venue me chercher. Donc je lui ai dit, bon, vas-y, vas-y, mollo quand même sur la route, il y a Ouais. 7 heures. Je t'avoue que j'aimerais bien, en fait, accoucher dans une vieille station essence italienne, ça me fait un peu chier, tu vois. Genre né, je sais pas où là, non, no way. Donc non, on est rentré à Marseille et en fait, elle est arrivée, bah, peu de temps après d'être rentrée, Incroyable. tu vois. Il y a peut-être 2 semaines, ouais, 1 ou 2 semaines, tu vois, qui se sont passées. Et elle est arrivée à Marseille, Marseille Marseille bébé. bébé. Comment elle s'appelle? Euh, Elle Cléo. s'appelle Cléo. Et aujourd'hui, Cléo Cléo, a? ouais. Et Cléo, aujourd'hui, va avoir 6 ans. Elle aura 6 ans, là, le 1er juillet, elle est née. OK. Bébé du 1er juillet. Elle va avoir 6 ans et elle a Donc une c'est petite sœur. Et elle a une petite sœur. Exactement. Qui est toute petite, qui a 18 D'accord. mois. Donc on a attendu quand même un Ouais. peu. Mais OK. vraiment, ça a été, je crois que c'était pareil, les meilleurs souvenirs de ma vie. Ça a été d'avoir, bah, Cléo, aussi jeune. Et tu sais, ça a été le premier bébé de ma bande de potes. Quand Mmh. j'étais en master 2, je l'ai même amenée une fois en école de commerce. Elle était dans les bras de ma responsable de master. C'était la mascotte de tous mes copains. Je l'amenais en soirée. Elle avait toujours sa petite chambre où elle pouvait faire dodo. Toujours plein de copains qui étaient prêts à la prendre, à la garder. Nous, on continuait à sortir, à faire la fête. Enfin, tu vois, c'était le bébé bonheur, OK. quoi. Genre, Incroyable. vraiment, genre best décision ever, quoi. Genre, Et c'est là où on voit c'était ouais, la belle c'est là où on surprise, voit ton état d'esprit, la dont on belle parlait au aventure. tout début, dont tu reparlais tout à l'heure, Ouais, positive, et de prendre, l les épreuves, ouais, du bon côté. c'est ça. Ouais, c'est ça, bah, clairement, tu vois, mais je sais que ça m'a changée, tu vois? J'en ai vraiment, mais quelle force elle m'a donnée, enfin, parce que c'est pas facile. Je vais pas non plus vendre le truc, quand tu es en master 2, que tu as un mémoire à faire, que tu as un petit bébé qui dort Ouais. pas forcément la nuit, qu'en plus j'étais en alternance, donc j'étais dans une boîte, c'était beau, enfin, j'étais complètement, totalement et tous les jours en train de, bah, tu vois, de travailler, de me Ouais. coucher tard, de me lever tôt, enfin, tu vois, J'ai du mal à l'imaginer, ouais. c'était quand Ouais, même ouais, c'est clair. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Mais sacré bon, ça se passait challenge. tellement bien, entre guillemets, tu vois, que et puis tu vois, Ouais. t'as plein de force, t'as 23 ans, Ouais, c'est vrai que physiquement, c'est pas la même tu chose. full énergie, tu Ouais, vois? c'est Non, vrai, mais c'est c'est vrai. clair. Hem, Mais c'est pour ça, elle m'a donné plein de force, tu vois, dans tout ça. Et mon master 2, je l'ai eu, et ça s'est trop bien passé. Mon mémoire, ça s'est très bien passé. Pour la suite après, bah, pareil, enfin, en fait, elle m'a jamais mis de bâton dans les roues, tu vois? Au début, on te dit: «Mais t'es sûr? Tu sûr que tu vas avoir un bébé?» Tu sais quand même que, ben, tu peux plus après reprendre tes études. Tu sais, ta vie, elle est un peu en stand-by, ta vie, elle est un peu finie, ta vie, elle est un peu ci, un peu ça. Et en fait, j'ai complètement, mais j'ai écouté personne, en fait. C'est vraiment, j'ai écouté Bravo, que moi. Que moi. bravo, Et du coup, ouais, non, incroyable. c'était Ah, vraiment chouette. tu as toute mon C'était, admiration. Tu vois ouais. comment j'ai galéré avec mes petits les premiers mois, tu as toute mon admiration. J'étais bien Ah bah, incapable ouais, de non, faire mais autre bah, moi chose. aussi, c'est Génial, bah, quand tu as pas le choix, oui, tu vois? J'étais oui, en mode, c'est pas le vrai. choix, tu vois? Mais tu l'as bien Mmh. vécu, c'est-à-dire que tu l'as pas vécu comme, Ouais, ça a pas été douloureux pour toi, et quand tu en parles là, c'est une non, mais très pas belle du tout. période et tu as adoré, Ouais, et voilà. ouais, une trop belle Donc période. et Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle est vraiment, enfin, c'est pas parce que peut-être que je suis comme ça, mais elle est pleine de ouais, vie, mais vraiment, je le vois. Elle est tout le temps souriante, elle est hyper sociable, elle adore aller chez les copains,
Elle est pas du tout stressée quand, tu vois, elle m'abandonne ou quand je la laisse ou Mmh. enfin, si je la laisse une semaine. Elle est facile, genre tout est OK pour elle, tout le temps. Elle est trop bien. Enfin, ça se voit qu'elle a eu l'habitude de ça, que c'était son mode de fonctionnement, tu vois, qu'elle avait pas le choix. Enfin, c'était pas à moi de suivre son rythme, malheureusement, c'est elle qui a suivi le mien, tu vois? Et en fait, aujourd'hui, mais elle est tellement, tellement facile. Enfin, c'est un bonheur cet enfant, Génial, vraiment, je génial. l'adore. Je les aime toutes les 2, hein, mais c'est voilà, c'est Cléo, elle est venue dans un Ouais, contexte c'est un peu plus clair, c'est particulier et clair, tu vois, c'est clair. moins tradi que la deuxième, tu vois, Mmh. 4 ans après, où on avait, tu vois, tous les 2 bossé, où bah, voilà, tu vois, c'est plus, «normal», tu vois, entre Super. guillemets. Ouais, merci Romane Donc de m'avoir raconté cette histoire, cette folle histoire incroyable. Hem, oui, avant merci de à toi de l'avoir recueilli. avec plaisir. Avant de terminer, j'aime bien, tu sais, j'aimerais bien avoir ton avis sur, ben, sur le fait que vous vous êtes rencontrés, loin, tellement loin de chez vous et vous êtes rencontrés loin de chez vous suite à des décisions que tu as prises et des décisions qu'il a prises lui. Comment toi tu Mmh mh. interprètes ça par rapport, au hasard et ce que certains appellent le destin, en tout cas, ce en quoi croient certaines personnes. Toi, tu y crois? Tu crois que c'est dû à vos décisions, qu'il y a une force supérieure qui vous a poussés l'un vers l'autre? Hem, Bah, je me suis souvent posé la question parce que c'est vrai que, tu vois, je me suis souvent demandé pourquoi le Ouais. Montana? Pourquoi lui aussi le Montana? Pourquoi cette ville-là? Pourquoi cette rencontre au supermarché? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui a fait que, tu vois, cette année-là, ce moment-là et puis moi, ça s'est joué à rien. Enfin, tu vois, si j'avais pas eu les rattrapages, je serais pas partie. Lui, pareil, il avait demandé que le Montana, il m'avait dit qu'il voulait que cet état, il voulait que lui, tu vois, il connaissait de nom. Donc je me suis souvent posé la question, tu vois, c'est comme si ben, nos chemins voilà, devaient se rencontrer à ce moment-là. Et parfois, je me suis demandé, mais si on s'était pas rencontrés là, est-ce qu'on se serait pas rencontrés ailleurs? Genre, est-ce que tu vois, c'était pas genre notre histoire devait avoir lieu, tu vois, c'est tellement dingo que, que je sais pas, tu vois, moi, je suis pas trop, enfin voilà, je suis pas croyante ou quoi, j'ai pas tous ces trucs qui font que lui plus, tu vois, lui il a une vraie foi, tu vois, où il dit souvent, bah peut-être que tu vois, on m'a mis sur ta route, que tu vois, que ça peut être pour lui peut-être Dieu ou ses anges, je ne sais quoi, tu vois, il y a un truc qui a fait que ben notre rencontre, elle devait avoir lieu. Moi, je me dis bah, que c'est un peu plus ouais le hasard quoi, le hasard de ce billet d'avion qui a été pris pour cette destination, de tous les 2 on voulait changer de vie à ce moment-là et voilà, de 2 personnes, bah, en fait, qui ont juste trop bien matché dans, les énergies, dans, tu vois, dans ce qu'on représentait l'un et l'autre, dans nos valeurs, dans plein de choses. Mais tellement fort, ouais, on a tellement bien matché que je me demande si, bah, on se serait pas quand même rencontrés, dans un autre contexte, quoi. Parce que je me vois pas ne pas l'avoir dans ma vie. C'est vraiment, tu vois, au-delà d'être mon mec, on n'est pas mariés ou quoi, mais au-delà d'être mon mec, c'est vraiment une des personnes les plus importantes. C'est mon meilleur pote, mon meilleur ami. Je lui dis souvent, enfin, je sais, enfin, si t'étais pas, en tout cas, si t'étais pas dans ma vie en tant qu'amoureux, mais tu serais dans ma vie en tant que meilleur ami. Enfin, enfin, tu vois, c'est une personne vraiment centrale, quoi. Donc c'est le destin, je sais pas, tu vois, franchement, je peux pas dire, j'ai pas la prétention de croire ou pas au destin, j'en sais rien, je ne sais pas, je sais pas. Je peux Comme pas toi. dire, j'affirme pas qu'il existe ou qu'il n'existe pas, tu vois, mais voilà, le hasard fait vraiment bien les choses. C'est pour ça que parfois, tu vois, quand tu sens que t'es dans une situation où t'y vas, mais tu vois, t'y vas un peu à reculons et tu te dis, bah non, il faut pas que j'y aille, je sens que c'est pas bon. Bah ça, pareil, c'est que si tu dois pas le faire, c'est que, enfin, ne le fais pas, quoi. Tu vois, c'est qu'il y a quelque chose qui t'attend, tu vois, il y a un hasard, un autre hasard qui va se passer et qui va peut-être changer ta vie, enfin c'est hyper important de s'écouter, tu vois. Et moi, je me suis vraiment écoutée. Je voulais le Montana. J'ai pas demandé voilà, d'autres villes, d'autres États. Pourquoi? Bah, je ne sais pas. Moi, je me dis pourquoi parce qu'il fallait que je le rencontre, mais il faut vraiment s'écouter, quoi. Mais il y a toujours cette petite voix, tu vois, moi, qui me dit, ah, je suis sûre que c'est le Montana, ça a changé ta vie. Bah, ça a changé complètement ma vie, donc ouais, il faut vraiment s'écouter. Faut vraiment, vraiment s'écouter. C'est hyper important.
Donc voilà pour ma Merveilleuse, notion du merveilleuse destin. conclusion. Merci, super, j'adore. Merci Romane. J'aime bien l'idée de, comme toi, de ne pas savoir et de ne pas avoir de certitude. Ah ouais, non, jamais, il faut pas faire des certitudes. Des certitudes, si ça te pourrit, c'est nul. Si t'as des certitudes, ta vie c'est trop triste, c'est quoi, elle est déjà toute tracée ou quoi. Faut se laisser surprendre dans la vie, c'est ça qui est cool. Je pense que cette phrase est bien pour terminer. And the bad stuff's gone, it's history. Everybody else around me is wondering how. Hey, I don't know, but it won't stop now.